remercie le président de la Chambre du commerce de l'industrie de service de la région de la Saline et Madame Excellence, Monsieur le président de la Confédération des jeunes entrepreneurs et cadres d'Afrique subsaharienne au Maroc. Comme vous savez, aujourd'hui, tout le monde des Nations Unies, un peu partout dans le monde, donc, en fait une journée qui est la journée de la coopération sud-sud. C'est une journée décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est fêté un peu par le monde pour marquer l'importance de la coopération sud-sud dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, je voudrais dire merci à la Confédération des jeunes entrepreneurs africains subsahariens ici au Maroc pour cette année, également à la Chambre de commerce de Rabat pour l'invitation, mais également pour avoir pris l'initiative de célébrer ensemble cette journée de la coopération sud-sud. Nous savons que la coopération sud-sud est généralement considérée comme une affaire des gouvernements et des États, mais dans un monde de plus en plus globalisé, on voit bien la montée en force du secteur privé, des ONG, de la diplomatie populaire, etc. Donc c'est très important, c'est très encourageant de voir que les jeunes, que les entrepreneurs, que les chambres du commerce, les ONG, etc. s'y mêlent et s'intéressent à la coopération aussi et veulent jouer leur rôle dans la promotion de la coopération sud-sud. La célébration de cette journée de la coopération sud-sud, c'est une célébration d'une forme particulière de la coopération qui est une forme de coopération solidaire. Ce n'est pas vraiment la coopération classique nord-sud, c'est la célébration d'une forme novatrice de coopération. Vous savez tous qu'on est maintenant à 4 années après l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable dans le monde. Et 4 années après l'adoption de ces objectifs, ça fait quand même un petit moment, ça fait un bout de temps. Il est temps également donc de réfléchir et d'essayer de réfléchir et de discuter si le rôle et la part que la coopération sud-sud pourrait jouer pour aider nos pays africains et les pays du Sud en général à atteindre les 17 objectifs de développement durable qu'ils se sont fixés en 2015. Je voudrais également vous dire qu'il y a du 23 au 27 de ces mois-là, donc il y aura toute une semaine. Il va y avoir une semaine très importante aux Nations Unies. C'est l'occasion donc des réunions de l'Assemblée générale. Il va y avoir pendant cette semaine du 23 au 27 septembre, il va y avoir 5 sommets. 5 sommets très importants avec la présence des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères qui représentent le gouvernement. Et ces sommets ont été appelés par le secrétaire général des Nations Unies. Ils vont porter sur le climat, ils vont porter sur la santé, surtout la couverture sanitaire universelle. Ils vont porter également sur le financement du développement. Ils vont porter sur l'évaluation des 4 années de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il y aura également un autre sommet qui sera consacré aux petits États insulaires en développement. Ce sera également donc une sorte de plateforme électronique en ligne qui sera dédiée au partage des informations et des connaissances, mais également qui sera une sorte de one-shop stop pour tous les pays du Sud, pour consulter des informations, pour voir des expériences au pays, mais également pour essayer de tisser des partenariats entre les pays du Sud. Également, un peu partout dans le monde aujourd'hui, les agences spécialisées des Nations Unies, comme la FAO, les FIDA, le PAM, etc., l'OMS, etc., toutes ces organisations des Nations Unies organisent des événements pour présenter ce qu'ils font, pour promouvoir la coopération sud-sud et pour donc sensibiliser sur l'importance de promouvoir la coopération sud-sud. Dans son message pour la journée, le secrétaire général des Nations Unies a bien mis en relief le rôle de la coopération sud-sud pour faire progresser le développement durable dans le monde. En effet, nous observons durant surtout les dernières décennies une montée en force ou bien en puissance de la coopération sud-sud
dans le paysage de la coopération mondiale en général. Donc il y a dans le paysage de la coopération générale, il y a la portion de la coopération sud-sud, elle est en train d'augmenter, elle est en train de prendre de l'importance. Ceci est visible à travers la création d'institutions de promotion de la coopération sud-sud. Il y a des banques régionales, il y a des institutions régionales pour la coopération sud-sud. Il y a également des initiatives lancées par des pays comme la Chine ou bien l'Inde, ou bien dans notre région par le Maroc et par d'autres pays. Nous avons les exemples de la Chine qui a mis en place un fonds de 2 milliards de dollars pour aider les pays en développement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. L'Inde également qui a annoncé en 2016 qu'elle accordait à l'Afrique 10 milliards de dollars à des conditions avantageuses pour financer le développement. Plus proche de nous, donc on a également l'exemple du Maroc avec les multiples initiatives en faveur de la coopération sud-sud, en faveur de l'Afrique, dans divers domaines comme l'infrastructure, l'éducation, dont son Excellence a bien parlé, mais ça concerne donc tous les pays africains, pas uniquement l'Afrique subsaharienne, ça concerne également d'autres pays du Sud, en Asie également, donc le Maroc, il y a également une coopération avec les pays du Sud asiatiques, etc. Dans le domaine de la finance, dans le domaine de la migration, le Maroc, il vient d'abriter. Je remercie en fait pour les interventions très intéressantes que je viens d'écouter. Et en fait, la Fondation Solitaire, c'est une fondation qui travaille au Maroc depuis 15 ans. Et nous avons un programme, notre programme principal, c'est un programme effectivement d'insertion socio-économique des jeunes. Et nous avons aussi un programme assez vaste en Côte d'Ivoire. Nous sommes une fondation non gouvernementale. L'approche de la fondation, c'est une approche qui est basée effectivement sur tout ce qui est local et qui valorise beaucoup la coopération sud-sud, dans laquelle nous croyons profondément au point qu'il y a des interventions qui se font en Côte d'Ivoire en collaboration avec le Maroc, même si la Fondation Solitaire est à la base une fondation italienne. Et toutes nos équipes sont formées de responsables locaux. Moi-même, je suis la seule, en fait, je suis la seule étrangère, mais j'ai du mal à me définir vraiment une expatriée parce que ça fait plus ou moins 15 ans que je suis là. Et cela n'empêche en fait que je reste un peu étrangère. Donc il y a quelques dynamiques que je dois écouter, que je dois comprendre. Et je pense que l'important pour nous aujourd'hui, au-delà de souligner les chiffres, en fait, nous avons accompagné la création des startups, nous l'avons fait avec plusieurs partenaires institutionnels et de la société civile locale. Nous avons accompagné effectivement des jeunes dans leur insertion, même au travail salarié. Mais ce qui compte, c'est surtout souligner l'approche. Et c'est vrai que l'insertion dans le monde du travail pour un jeune, c'est surtout une problématique de rencontre entre la demande et l'offre. Je rejoins complètement mes doyens. En fait, ce n'est pas du tout un problème d'existence d'opportunités. Les opportunités sont là, les marchés de travail offrent les opportunités et la valeur humaine est là. Nous, on le voit très bien dans nos équipes, en fait, dans les responsables. Les responsables de nos projets au Maroc sont des Marocains, les responsables des projets en Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. Les problèmes, ce n'est pas du tout un problème de manque d'opportunités, c'est un problème de savoir faire rencontrer la demande et l'offre, de faire d'une façon sérieuse. Et je rejoins même ce qui a été dit par rapport au choix des opportunités demandées par les postes. Je pense que là, c'est vraiment sur nous, on travaille sur pouvoir donner des chances à les personnes qui les méritent. Et il y en a beaucoup dans les continents africains. Il y en a vraiment beaucoup. Merci et je continue à écouter avec grand plaisir.